Imaginez-vous, mes frères et sœurs, si on remonte un peu dans le temps, à 3 reprises, j'ai fait l'objet de dénonciation. La première fois, c'est au temps de la pandémie. On m'avait reproché et surtout, on avait signalé à l'autorité diocésaine que je ne respectais pas partout les règles sanitaires. La deuxième fois où j'ai fait l'objet d'une dénonciation, c'est à l'occasion de propos que j'ai tenus dans une homélie. Et encore, les autorités ont reçu une dénonciation exprimant que je brouillais les consciences. Et la troisième, qui est la plus récente, on m'a dénoncé parce que ce que je faisais et ce que je disais étaient contradictoires. Vous imaginez que ça m'a ébranlé. Et ça me permet de saisir un petit peu plus ce que les Écritures d'aujourd'hui nous présentent. Parce que quand on est l'objet d'une dénonciation, on se pose des questions. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui n'était pas correct? Pourquoi c'est ainsi? Vous avez sans doute remarqué que dans les textes des Écritures d'aujourd'hui, il y a 2 problématiques. La première, dans la première lecture, c'est le prophète Malachie qui s'adresse au peuple et d'une façon particulière aux prêtres. Bon, le peuple qui a été en exil à Babylone reviennent, ils s'installent de nouveau dans leur contrée et naturellement, ou en conséquence, les mœurs se relâchent. Le prophète qui parle au nom de Dieu dit: les prêtres n'écoutent pas le Seigneur de l'univers. Ils ne sont plus en communion avec Dieu, qui est unique. Et le prophète affirme: il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, on peut comprendre, hein, même aujourd'hui, que, bien sûr, on dit un seul Dieu, mais il y a bien des idoles qui captent notre énergie, nos attentions. Jésus, lui, dans l'Évangile, s'adresse aux foules et aux disciples qui interpellent, parce que c'est son objet, c'est pas de tomber sur la tête de ces gens-là, mais il veut que ces gens-là s'ouvrent à être au service de Dieu et non pas à chercher leur propre intérêt, comme certains scribes et pharisiens. Et il les invite à se considérer les uns les autres tous frères. Et je rajouterai et sœurs. Souvent, les personnes qu'on dit en autorité doivent faire grandir, faire naître les gens auprès de qui ils sont en service. Parce que exercer l'autorité, c'est pas un pouvoir sur les autres, mais c'est une relation vraie
et humaine, au moins, entre deux êtres. Et on le voit très bien. C'est un beau témoignage dans la deuxième lecture, alors que Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Il leur rappelle que lui-même a été auprès d'eux en service. Et plus, il dit, « Je vous ai entouré comme une mère qui entoure de soins ses enfants. » Y a-t-il des mères ici? Oui, je pense que oui. Mettez donc vos mains, les mères. C'est-tu beau? Hein? Comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Paul se compare à une mère. Eh bien, ça peut susciter bien des questions. Nous, aujourd'hui, on peut se demander quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre relation avec les autres? Sont-elles imprégnées de l'exemple du Christ? Lui, nous le savons, qui est allé jusqu'au bout de l'amour et qui encore aujourd'hui dans l'Eucharistie se fait pour nous nourriture. Nous mettons-nous sous le souffle de l'Esprit Saint, qui, rappelons-nous, a fait en nous sa demeure par notre condition de baptiser et de confirmer. Nous mettons-nous à l'écoute de cet Esprit qui nous habite. Eh bien, mes frères et sœurs, comme je le disais en votre nom tantôt dans la prière d'ouverture, c'est ta grâce, en parlant de Dieu, qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir et de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Eh bien, mes frères et sœurs, comme on l'a proclamé dans le psaume, ouvrons-nous à la grâce de Dieu, au don de Dieu, au cadeau de Dieu. Amen.